Le silence dans l'appartement est devenu un prédateur. Tu fixes ce tiroir vide, celui où il rangeait ses affaires, et l'absence de bruit te cogne les tempes comme un marteau. Pas une explication, pas un dernier mot, juste cette sensation d'avoir été effacé de l'existence d'un coup de gomme brutal. Tu penses que l'orage est passé parce qu'il est parti? Tu te trompes. Ce n'est pas un adieu, c'est une mise en scène macabre. Il ne t'a pas jeté, il t'a simplement posé sur une étagère, comme un objet dont il a épuisé la pile, en attendant de revenir te secouer quand l'ennui le gagnera de nouveau. Ce vide n'est pas une absence de stratégie, c'est le cœur même de sa manœuvre, te laisser macérer dans l'incompréhension pour que ton esprit, affamé de réponses, finisse par construire lui-même les barreaux de sa propre prison mentale. Tu te refais le film de ces dernières semaines, cherchant le moment précis où tout a basculé, mais il n'y en a pas. C'est une érosion lente, une démolition contrôlée, où chaque pilier de ta confiance a été scié pendant que tu dormais. L'air devient lourd quand tu réalises que cette disparition brutale n'est qu'une phase de son grand plan. Pendant que tu te tords de douleur, cherchant désespérément à comprendre ce que tu as fait de mal, lui est déjà en train de tester une nouvelle proie. C'est ce qu'on appelle la liane en liane. Il ne lâche ta main que lorsqu'il a agrippé la suivante. Mais garde bien ceci en tête, il ne t'oublie pas. Il te garde en réserve, comme une roue de secours dans un coffre poussiéreux. Il a besoin de savoir que tu es là, brisé, prêt à être réactivé au moindre sifflement. Il observe de loin, parfois à travers des comptes anonymes ou par le biais de connaissances communes, pour voir si la dévastation qu'il a semée porte ses fruits. Chaque larme que tu verses, chaque message sans réponse que tu envoies, est une dose d'adrénaline pour son ego défaillant. Il se nourrit de ton agonie comme d'un carburant de haute qualité. Pour lui, ta souffrance est la preuve irréfutable de son importance, de son pouvoir quasi divin sur ta stabilité émotionnelle. Pendant cette période de dévalorisation, il a transformé tes plus belles qualités en défauts insupportables. Ton empathie est devenue de la faiblesse, ton rire un agacement, ta passion une hystérie. Il a utilisé tes confidences les plus intimes, celles que tu lui as livrées sur l'oreiller dans un moment de vulnérabilité absolue, comme des lames pour t'entailler l'âme. Cette dissonance cognitive te ronge. Comment l'être qui t'a porté au nu, qui te jurait que tu étais la seule personne capable de le comprendre, peut-il aujourd'hui te regarder avec ce mépris glacial, comme si tu n'étais qu'un insecte sous sa semelle? La réponse est simple. L'image qu'il t'a donnée de lui n'était qu'un costume de scène, un miroir tendu pour refléter tes propres désirs. Le spectacle est fini, les lumières se sont éteintes, et il a laissé les décombres derrière lui sans même un regard en arrière. Il a projeté sur toi toutes ses propres noirceurs, ses insécurités et sa haine de soi, te forçant à porter un fardeau qui ne t'appartient pas. Mais le venin continue de se répandre. Même en son absence physique, tu entends des échos de sa campagne de dénigrement. Tes amis hésitent, ta famille s'interroge. Il murmure des mensonges empoisonnés. À qui veut l'entendre, se faisant passer pour la victime de tes prétendus délires, de ta jalousie maladive ou de ton instabilité. Il prépare le terrain. S'il détruit ta réputation, il s'assure que tu restes isolé, sans défense, attendant son retour comme le seul sauveur possible. C'est une stratégie de siège médiévale. Il affame ton estime de toi et coupe tes lignes de ravitaillement émotionnel pour que tu finisses par lui ouvrir les portes de la forteresse par pure survie.
Il veut que tu sois convaincu que personne d'autre ne voudra jamais de toi, que tu es endommagé et que lui seul possède le mode d'emploi de ta personnalité complexe. Il utilise la triangulation, introduisant une tierce personne, une ex, un collègue, une nouvelle rencontre, pour te faire entrer en compétition, pour te forcer à mendier une attention qu'il distribuait autrefois gratuitement. Quel prétexte absurde ou quel message sorti de nulle part a-t-il utilisé pour tenter de revenir dans ta vie après t'avoir traité comme un déchet? Partage cette expérience, non pas pour te plaindre, mais pour exposer ces méthodes au grand jour. Était-ce une question banale sur un vêtement oublié? Une photo d'un lieu que vous avez visité ensemble? Ou peut-être cette technique lâche de l'appel, par erreur, qui ne dure qu'une sonnerie? Parfois, c'est une fausse urgence. J'ai un problème avec mon assurance. Tu te souviens du nom du conseiller? Ce ne sont pas des demandes d'aide, ce sont des sondages. Ils testent la profondeur de l'eau. Ils vérifient si tu as encore assez de colère ou de tristesse pour lui servir de nourriture. Si tu réponds avec empathie, il sait qu'il peut revenir. Si tu réponds avec colère, il sait qu'il a encore une emprise. Seule l'absence de réponse le terrifie, car elle signifie qu'il a perdu son jouet. L'attente dure souvent 6 ou 8 semaines. C'est le temps qu'il faut pour que la nouveauté de sa nouvelle source d'attention s'étiole, car personne ne peut nourrir son vide intérieur éternellement. Alors, la manœuvre de retour, le hoovering, commence. Un message anodin arrive sur ton écran. J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi. Ou j'espère que tu vas bien. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est un hameçon. Il vérifie si la blessure est encore ouverte. Il veut voir si tu es encore réactif à son venin. S'il sent que tu es prêt à discuter, il te proposera cette fameuse amitié empoisonnée, une manière de garder un pied dans ta chambre, tout en ayant le corps ailleurs. Il veut le beurre et l'argent du beurre, la sécurité de ton dévouement et la liberté de ses chasses nocturnes. Il te dira peut-être « On s'est aimé trop fort, c'est pour ça que ça a explosé, mais on ne peut pas devenir des étrangers. C'est un mensonge. » Il ne veut pas de ton amitié, il veut ton accès illimité. Il te fera miroiter une projection d'avenir fictif, ce qu'on appelle le future fucking. Il te dira qu'il a changé, qu'il a enfin compris ses erreurs, que vous pourriez recommencer sur de nouvelles bases, peut-être même ce voyage ou ce projet de vie qu'il te refusait obstinément. C'est un mirage. Il appuie sur le bouton de réinitialisation uniquement pour regagner du temps et s'assurer que tu ne lui échappes pas totalement. Il sait que tu es un être d'exception, une source de lumière qu'il ne retrouvera pas chez la personne interchangeable qu'il utilise actuellement. Tu es son trophée de chasse le plus précieux, et un collectionneur ne renonce jamais vraiment à sa pièce maîtresse, même s'il la laisse prendre la poussière pendant des mois. Il te promettra la thérapie, le mariage, la maison, tout ce qu'il sait que tu désires, pour mieux te retirer le tapis sous les pieds une fois que tu auras baissé ta garde. Parfois, cette obsession vire à la surveillance pure et simple. Il scrute tes réseaux sociaux, analyse tes moindres faits et gestes, cherche des indices de ta reconstruction dans la moindre de tes publications. Il ne supporte pas l'idée que tu puisses briller sans lui. Pour certains, c'est une force sombre qui les pousse à te posséder. Pour d'autres, c'est le vide abyssal de leur propre identité qui les force à s'agripper à la tienne. Ils ne voient pas des partenaires, ils voient des extensions d'eux-mêmes qu'ils peuvent manipuler à leur guise. Ils se nourrissent de ta lumière parce qu'ils sont incapables de produire la leur. Si tu publies une photo où tu souris,
attends-toi à un message déstabilisant dans l'heure qui suit. C'est sa façon de te dire « Je te vois, tu ne m'as pas encore échappé ». Il peut même utiliser des faux comptes pour commenter tes publications ou surveiller tes stories. Une présence fantomatique qui cherche à maintenir un climat d'insécurité permanente. Cesse de nourrir le spectre en coupant radicalement tout signal. Le silence total n'est pas une punition que tu lui infliges. C'est une barrière de sécurité que tu ériges autour de ton cœur. Change tes codes, bloque chaque canal, ne laisse aucune fissure, car il s'y engouffrera avec la précision d'un gaz toxique. Ne cherche pas à avoir le dernier mot, car pour lui, toute réponse, même une insulte, est une victoire. Le dernier mot, c'est l'absence de mots. C'est le néant qu'il t'a offert, que tu lui renvoies maintenant comme un miroir. Le no contact n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une désintoxication. Ton cerveau est accro à l'adrénaline et au cortisol que ces montagnes russes émotionnelles provoquent. Tu dois sevrer ton système nerveux de sa présence toxique. Chaque fois que tu consultes son profil, tu t'injectes une dose de poison qui retarde ta guérison de plusieurs semaines. Purge ton espace numérique de sa présence invisible. Vérifie tes applications. Change tes mots de passe. Déconnecte tes comptes de tous les appareils partagés. Assure-toi qu'aucun œil indiscret ne suit tes déplacements via la géolocalisation. Reprendre le contrôle de ton intimité est le premier acte de souveraineté pour briser les chaînes de cette surveillance étouffante. Regarde tes listes d'amis. Qui sont les Flying Monkeys, ces singes volants qui lui rapportent tes moindres faits et gestes sous couvert de prendre de tes nouvelles? Ce sont souvent des gens qui semblent neutres, mais qui, par naïveté ou par goût du drame, alimentent son besoin d'information. Fais le ménage. Ton rétablissement exige un environnement stérile, loin des agents infectieux qui gravitent autour de lui. Si un ami commun te dit « il a l'air vraiment mal depuis la rupture », coupe court. C'est une manœuvre de manipulation par procuration. Refuse catégoriquement l'offre d'une amitié de façade. Ce lien n'est qu'un fil à la patte qui lui permet de pomper ton énergie sans jamais rien offrir en retour. Comment pourrais-tu être l'ami de quelqu'un qui a sciemment tenté de détruire ton équilibre psychologique? Tu n'es pas une option de secours, ni un port d'attache pour un navire qui te bombarde dès qu'il prend la mer. L'amitié demande de la réciprocité, de l'honnêteté et de la bienveillance, 3 concepts qui lui sont totalement étrangers. En acceptant l'amitié, tu acceptes de rester sur le banc de touche de sa vie, regardant défiler ses nouvelles conquêtes tout en restant disponible pour ses moments de déprime. C'est une torture raffinée que tu ne mérites pas. Tu deviendrais son conseiller émotionnel gratuit, celui qui valide ses choix tout en étant le premier à subir ses humeurs. Accorde-toi le droit à une convalescence absolue dans la solitude choisie. Ne cherche pas à remplacer le vide par une nouvelle rencontre précipitée, car ton discernement est encore brouillé par la manipulation de la réalité que tu as subie. Tu risquerais de tomber dans les bras d'un autre prédateur, car tes limites ont été piétinées et tes signaux d'alerte sont désactivés. Apprends à habiter de nouveau ton propre corps avant d'y inviter quelqu'un d'autre. Redécouvre ce que tu aimes faire quand personne n'est là pour te juger ou te rabaisser. Mange ce que tu veux, écoute la musique qu'il détestait, sors avec les gens qu'il critiquait. Réapproprie-toi ton territoire mental, hectare par hectare.
C'est dans ce silence retrouvé que tu entendras de nouveau ta propre intuition, cette petite voix qu'il a tenté d'étouffer sous des tonnes de doutes. Tu as survécu à une tentative d'effacement de ton âme. Ce que tu ressens aujourd'hui comme une faiblesse, cette douleur lancinante, cette difficulté à te lever, est en réalité la preuve de ta capacité à aimer profondément, une force vitale qu'il ne possédera jamais. Il est un trou noir, tu es une étoile. Il ne peut exister qu'en absorbant la matière des autres, alors que toi, tu génères ta propre chaleur. En choisissant de ne plus répondre, tu ne fuis pas, tu gagnes par forfait. Tu reprends les clés de ta propre vie et tu le laisses face à son propre néant, face à ce miroir qu'il fuit depuis toujours. Le karma se chargera de lui renvoyer l'écho de sa propre vacuité pendant que tu marcheras, lentement mais sûrement, vers la lumière d'une vie authentique. Sa plus grande peur est l'indifférence, en ne lui accordant plus une seule seconde de ton attention. Tu lui infliges la seule défaite qu'il ne peut pas transformer en victoire. Imagine la scène. Dans quelques mois, il tentera une énième approche. Il s'attendra à trouver la même personne tremblante, prête à pardonner. Mais il tombera sur un mur de glace. Ton indifférence sera son pire cauchemar. Car au fond, il ne craint pas ta haine. La haine est encore une forme d'attachement. Il craint ton oubli. Il craint le jour où son nom ne provoquera plus aucun frisson, ni de peur, ni de désir, mais simplement un haussement d'épaule désintéressé. Ce jour-là, tu auras définitivement brisé le lien traumatique. Tu comprendras que ce n'était pas une histoire d'amour, mais une leçon brutale sur ta propre valeur. Tu verras alors le prédateur pour ce qu'il est vraiment, un être petit, effrayé, incapable de connexion réelle, condamné à errer de proie en proie, pour masquer son propre vide. Il est crucial de comprendre la mécanique du lien traumatique. C'est une addiction biochimique. Les moments de bombardement affectif ont inondé ton cerveau de dopamine et d'ocytocine, créant un ancrage profond. Puis, les phases de rejet ont provoqué un manque cruel. Tu es comme un joueur de casino qui continue de miser ses dernières économies parce qu'il se souvient de la sensation du premier gain. Mais la machine est truquée. La maison gagne toujours. Pour sortir de cette boucle, tu dois traiter ta rupture comme un sevrage d'héroïne. Il y aura des rechutes mentales, des moments où tu voudras l'appeler juste pour entendre sa voix. C'est là que tu dois être ton propre gardien. Écris une liste de toutes les horreurs qu'il t'a dites, de toutes les fois où il t'a fait pleurer, et relis-la chaque fois que ton cerveau essaie de ne te montrer que les bons souvenirs. Rappelle-toi ce regard noir, vide d'empathie, qu'il t'a lancé lors de la dernière dispute. C'est lui, le vrai. Le reste n'était qu'un hologramme. La manipulation de la réalité, cette technique qui vise à te faire douter de ta propre santé mentale, laisse des traces profondes. Tu te surprends peut-être encore à te demander si tu n'as pas exagéré, si tu n'es pas effectivement trop sensible. C'est la voix du prédateur qui résonne encore dans ton crâne. Pour faire taire cette voix, tu dois te reconnecter à des faits objectifs. Tiens un journal. Note ce qui se passe réellement, pas ce qu'il prétend qu'il se passe. La vérité est ton encre. Plus tu valideras ta propre perception de la réalité, plus son pouvoir sur toi s'étiolera. Il a passé des mois, peut-être des années, à saboter ta confiance en ton propre jugement. Ton travail aujourd'hui est de reconstruire ce tribunal intérieur où tu es le seul juge. Ne laisse personne d'autre définir ce qui est normal,
ou acceptable. Tes émotions sont des boussoles, pas des erreurs de système. Ne sous-estime jamais la puissance de la reconstruction physique. Le stress chronique lié à une relation toxique ravage le corps. Le cortisol élevé affaiblit le système immunitaire, perturbe le sommeil et altère la digestion. Prends soin de ton temple. Dors, marche dans la nature, respire. Chaque geste de soin envers toi-même est un acte de rébellion contre celui qui a voulu te détruire. En retrouvant ta vitalité physique, tu renforces ta résilience psychologique. Tu n'es pas seulement un esprit qui guérit, tu es un organisme vivant qui rejette un poison. Observe comment ton visage change, comment tes yeux retrouvent leur éclat une fois que l'ombre du manipulateur s'éloigne. Ton corps sait que tu es en sécurité, bien avant que ton esprit ne l'accepte totalement. Écoute les tensions qui se relâchent dans tes épaules, le nœud qui se dénoue dans ton ventre. C'est la liberté qui s'installe. Le processus de deuil d'une telle relation est atypique. Tu ne pleures pas seulement la perte d'une personne, tu pleures la perte d'une illusion, d'un futur qu'on t'a promis et qui n'a jamais existé. Tu pleures aussi la version de toi-même que tu étais avant de le rencontrer, cette personne pleine d'innocence et de confiance. Mais sache que la personne qui émergera de ses cendres sera bien plus puissante. Tu auras acquis des radars que les autres n'ont pas. Tu sauras détecter les micro-signaux de manipulation dès les premières minutes d'une rencontre. Cette cicatrice est ton armure. Elle ne te rend pas moins beau, elle te rend invincible. Tu ne seras plus jamais une proie facile, car tu connais désormais le scénario par cœur. Tu as vu l'envers du décor, les ficelles grossières du marionnettiste. Plus rien ne pourra te manipuler de la sorte. Pense à la symbolique de ton espace de vie. Si certains objets te rappellent trop de souvenirs douloureux, débarrasse-t'en, vends-les, donne-les, brûle-les s'il le faut. Ton foyer doit redevenir un sanctuaire, pas un musée de ta souffrance. Change la disposition des meubles, repeins un mur, apporte des fleurs fraîches, crée un environnement qui vibre à ta fréquence, pas à la sienne. Chaque changement esthétique est une affirmation. Ici, c'est chez moi, et tu n'y as plus aucune place. Nettoie les coins, aère les pièces, laisse le soleil entrer là où il projetait son ombre. Si tu partages encore des biens, règle ces détails le plus vite possible, par l'intermédiaire d'un tiers si nécessaire, pour couper les derniers liens matériels qui servent de prétexte à ces intrusions. N'oublie pas que le prédateur se nourrit de ta réaction. Si tu restes calme, si tu restes neutre, la technique de la pierre grise, il finira par se lasser. Il cherche de l'intensité, du drame, des larmes ou de la colère. Si tu lui offres l'ennui d'une pierre grise, il ira chercher sa dose ailleurs. Sois le moins intéressant possible à ses yeux. Ne partage rien de ta nouvelle vie, de tes succès ou de tes peines. Deviens un mystère total, une zone d'ombre sur sa carte. Le mystère est la seule chose qu'il ne peut pas manipuler. S'il te croise, sois poli, mais bref, comme si tu parlais à un lointain collègue dont tu as oublié le prénom. Ne lui donne aucune prise, aucune émotion à exploiter. Ton indifférence est une armure de diamant. Pour sceller définitivement la porte de cette crypte et affirmer que tu reprends le pouvoir sur ton destin, valide cette résolution d'un geste ferme, comme on signe un acte d'indépendance inaliénable. Ce n'est pas seulement une fin, c'est une fondation. Tu ne reconstruis pas sur des ruines, tu déblaies le terrain
pour bâtir quelque chose de radicalement nouveau, de radicalement tien. Tu es l'architecte de ta propre reconstruction. Chaque décision que tu prends sans le consulter, chaque plaisir que tu t'accordes sans culpabilité, est une pierre de plus à ton édifice. Tu n'as plus besoin de son approbation pour valider tes choix. Ta liberté commence là où son influence s'arrête. Tu es désormais libre de devenir celui ou celle que tu as toujours été avant que son ombre ne vienne ternir ton éclat. Ton voyage vers une paix profonde commence à l'instant même où tu décides que son histoire ne s'écrira plus jamais avec tes mots. Regarde devant toi. L'horizon est vaste, propre et dépourvu de ses mensonges. Chaque pas que tu fais maintenant te rapproche d'une version de toi-même que tu vas adorer, rencontrer. Une version qui sait que l'amour ne doit jamais coûter ta paix intérieure. Une version qui sait que le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est ton propre respect. Tu vas redécouvrir la joie simple d'être toi-même, sans masque, sans peur, sans besoin de plaire à un tyran émotionnel. Le chemin sera parfois escarpé, il y aura des matins gris, où le manque se fera sentir comme une morsure de froid. Mais souviens-toi, ce n'est pas lui qui te manque, c'est l'anesthésie qu'il te procurait pour oublier la douleur qu'il créait lui-même. C'est le paradoxe du bourreau sauveur. Aujourd'hui, tu es ton propre sauveur. Tu n'as plus besoin de son autorisation pour exister, pour respirer, pour être heureux. La porte est ouverte. Ne te retourne pas. Sa silhouette s'efface déjà dans le lointain, devenant une simple anecdote, une ombre minuscule dans le grand récit de ta vie lumineuse. Tu as traversé le feu et tu en es sorti trempé, non pas de cendres, mais de sagesse. Prends le temps de te reconnecter à tes passions oubliées. Qu'est-ce que tu aimais faire avant que son chaos n'envahisse ton emploi du temps? Peindre, écrire, courir, cuisiner pour tes amis, ces activités sont des ancres de réalité. Elles te rappellent que ton identité est vaste et riche, bien au-delà de la définition étroite dans laquelle il a essayé de t'enfermer. Chaque fois que tu te plonges dans une activité qui te passionne, tu récupères une part de ton âme qu'il avait mise sous séquestre. C'est cela, la véritable vengeance. Vivre si bien, si intensément et si authentiquement qu'il devient totalement insignifiant. Redécouvre le plaisir de ne pas être surveillé, de ne pas être jugé. La liberté a un goût sucré que tu avais fini par oublier. Entoure-toi de personnes saines, de celles qui ne demandent rien d'autre que ta présence, qui ne pratiquent pas le chaud et le froid, et dont la parole est stable. Observe la différence. Apprécie la douceur d'une conversation où tu n'as pas à peser chaque mot de peur d'une explosion. Apprécie la sécurité d'un lien où le silence est paisible et non punitif. Ces relations sont ton nouveau standard. Ne laisse plus jamais personne descendre en dessous de ce seuil de respect et de clarté. Tu as appris à la dure ce qu'est l'obscurité. Tu es maintenant un expert en lumière. Les gens qui t'aiment vraiment n'utilisent pas ton silence contre toi. Ils ne jouent pas avec tes nerfs pour se sentir puissant. Enfin, pardonne-toi. Pardonne-toi d'avoir cru à ces mensonges, d'être resté trop longtemps, d'avoir tout donné à quelqu'un qui ne méritait rien. Tu n'as pas été bête, tu as été humain. Tu as eu le courage de croire en la bonté de l'autre, et c'est une qualité noble. Le prédateur a abusé de ta noblesse, ce qui fait de lui un lâche, pas de toi une victime. Aujourd'hui, tu te relèves avec une sagesse nouvelle.
Tu sais maintenant que ton amour est un trésor sacré et tu as appris à en garder les clés. Le futur t'appartient et il est magnifique parce qu'il est enfin débarrassé de son emprise. Respire, tu es libre. Tu es entier, tu es chez toi, en toi. N'oublie jamais que la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible et d'autres où le poids de la trahison te semblera insurmontable. C'est normal, c'est le processus de ton cerveau qui réorganise ses circuits. Sois patient avec toi-même, comme tu l'aurais été avec un ami cher. Ne te blâme pas pour tes moments de faiblesse. Chaque fois que tu choisis de ne pas le contacter, tu gagnes une bataille. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de toi, tu gagnes la guerre. Tu es en train de devenir narc-proof, immunisé contre les manipulations futures. Ta valeur ne dépend plus du regard d'un prédateur, mais de la conscience de ta propre force. Tu es une survivante, un survivant, et ta nouvelle vie commence maintenant, dans ce silence qui n'est plus un prédateur, mais une paix retrouvée. Regarde tes mains, elles sont libres de toute attache. Regarde tes pieds, ils peuvent t'emmener partout où tu le souhaites. Ton esprit est à nouveau ton jardin privé, et tu as le droit d'y planter ce que tu veux. Les mauvaises herbes qu'il a semées sont en train de mourir faute d'entretien. Bientôt, il ne restera plus rien de son passage, si ce n'est la force que tu as puisée dans cette épreuve. Tu es prêt à aimer de nouveau, mais cette fois, avec les yeux grands ouverts et un cœur protégé par la sagesse. La vie t'attend, vibrante et pleine de promesses, loin des jeux d'ombre et des miroirs déformants. Avance avec confiance, car tu as déjà surmonté le pire. Le meilleur est à construire, et cette fois, c'est toi qui tiens les plans. Pense à la puissance de ton témoignage. En partageant ton histoire, tu aides d'autres personnes à identifier les mêmes mécanismes. Tu transformes ta douleur en une arme contre l'ignorance. Tu n'es plus seul dans cette lutte. Des milliers de personnes ont traversé ce tunnel et en sont sorties plus lumineuses. Reconnecte-toi à cette communauté invisible de résilients. Ensemble, nous formons un rempart contre ceux qui cherchent à briser les âmes. Ta voix compte, ta vérité compte. Et surtout, ton bonheur futur est la plus belle des réponses à ceux qui ont voulu t'éteindre. Brille, non pas pour les narguer, mais parce que c'est ta nature profonde. Brille parce que l'obscurité a échoué. Tu es la preuve vivante que la lumière gagne toujours, pourvu qu'on accepte de ne plus nourrir les ombres.